Bonjour et bienvenue dans cette formation Lynn Barnett. Je me nomme John Lepage et je serai votre formateur sur tuto.com. Cette formation sera intégralement dédiée au logiciel RPG Maker VX6, une application très sophistiquée vouée à la conception de jeux vidéo. Ce tutoriel vous permettra de vous familiariser avec celui-ci à travers toutes ses fonctionnalités les plus éloquentes. Nous traverserons ensemble les bases du logiciel, les bases fondamentales, ce qui inclut les boîtes et les menus de fonction, un peu sur le scriptage, l'immense base de données accessible et maniable, tout cela pour vous permettre de réaliser un vrai jeu vidéo à portée de main, que vous soyez un débutant ou un maître en programmation. RPG Maker fait partie d'une très longue série de logiciels développés par deux compagnies japonaises, d'où leur professionnalisme n'est plus approuvé dans le domaine. Axis et Interbrain, leur utilitaire de conception et de programmation vous ouvrira la porte pour bien débuter dans la conception de jeux vidéo en tout genre et même de réaliser des applications logistiques. Avec une bonne notion de base du logiciel, vous serez apte à mettre en interactivité vos projets et vos idées les plus inimaginables. Pour ceux qui ne connaissent pas RPG Maker, voyons ici un exemple d'un projet réalisé par mes soins. Nous avons une petite introduction avec des enchaînements d'événements et nous avons un dé qui génère un nombre aléatoire et défile à travers des panoramas et des images. Le dé explose pour nous montrer quelques effets spéciaux réalisés sous After Effects. Nous avons un menu classique. Nous pouvons naviguer de haut en bas. Si nous appuyons à gauche ou à droite, le panorama se défile de gauche à droite. En gros, en poussant vos connaissances fondamentales, vous n'aurez plus aucune limite dans la réalisation de vos projets les plus imaginatifs. Nous réaliserons à la fin de cette formation un mini-jeu fonctionnel dans le but de vous initier à votre première création d'un jeu. Et nous verrons aussi rapidement en bonus quelques bases pour travailler parallèlement avec RPG Maker et After Effects. Je vous invite donc à me suivre durant cette formation disponible sur tuto.com. Chaque ligne contient 5 images disposées horizontalement. À l'intérieur, nous retrouvons des cellules. Ces cellules font obligatoirement 192 par 192 pixels, un maximum de 20 lignes possibles par fichier, donc 100 cellules au total peuvent tenir dans un fichier. Nous verrons dans le chapitre bonus comment réaliser rapidement une animation personnelle via After Effects et l'importer dans RPG Maker. Néanmoins, vous disposez déjà d'une bibliothèque assez intéressante. Les Battleback sont les images de fond pendant les combats du jeu. Dans Battleback 1, vous pouvez définir le sol de la plateforme de combat et dans Battleback 2, vous pouvez définir l'arrière-plan. Le dossier Battler représente des images de créatures, les monstres qui seront affichés pendant les combats. Vous pouvez en créer autant que vous le voudrez. Gardez seulement à l'esprit que si vous en créez par vous-même, vous devez respecter la résolution du logiciel. Rappelons-nous que sans script ajouté, la résolution du moteur interne du logiciel est de 544 par 416 pixels. Donc, à moins de modifier celle-ci, travaillez vos images en fonction de cette résolution. Les characters, en français les personnages, ce dossier contient les apparences des différents personnages. L'emplacement pour un personnage inclut ses 4 directions, haut, bas, gauche et droite, et 3 motifs pour chaque